Dans la caserne de Crans-Montana, tout est calme, propre et bien rangé. Le 1er janvier, peu après 1h30 du matin, c'est d'ici que les pompiers de permanence, des citoyens volontaires, sont partis en intervention. Une nuit d'horreur. Parmi eux, Joël Fuchs, plus de 20 ans de service, il était parmi les premiers à pénétrer dans le Constellation. On est très touchés évidemment encore par ce qui s'est passé, c'est encore relativement frais. Donc on va tenir le coup pour la famille, pour les gens, pour tous ceux qui nous ont aidés aussi. Mais c'est clair que c'est pas une journée qui est facile pour nous, évidemment. Cette journée, c'est celle du deuil national. Une fois de plus, ils laissent leurs habits civils au vestiaire. On est juste en train de se préparer, donc il faut que je te laisse, j'ai un peu d'émotion. Je t'aime fort, merci beaucoup pour tout. Oui, on va descendre à Martigny, là. David Voca, le commandant et une délégation de 10 pompiers sont attendus à la cérémonie nationale de recueillement. Depuis cette funeste nuit du Nouvel An, l'émotion ne les a jamais quittés, les images non plus. Je tiens le coup grâce à eux, grâce à toute la famille des pompiers et grâce à toute la chaîne des secours, et c'est des gens fantastiques. Voilà. Des femmes, des hommes ordinaires, des pompiers de milice qui étaient en première ligne lors d'une des pires tragédies que la Suisse ait connues. À Martigny, 1 millier de personnes sont réunies pour rendre hommage aux victimes et saluer le travail des intervenants. Il est 13h59, partout en Suisse, le silence. Dans tout le pays, les cloches sonnent. Pendant ce temps-là, à Crans-Montana, 9 jours après le drame, le temps s'arrête. Malgré les rayons de soleil, c'est un début de semaine glaciale à Crans-Montana. À quelques mètres du Constellation, les hommages continuent d'affluer. La vie est restée comme suspendue depuis le drame de Nouvel An. Joël, le pompier volontaire, lui, est retourné à son travail. Il est informaticien dans une clinique de Crans-Montana. Un quotidien bien loin de ce qu'il a vécu il y a quelques jours. Il y a des choses qui reviennent, on sent qu'on est aussi un peu plus fatigué, on a eu des journées relativement pénibles au niveau émotionnel, et ça se ressent quand même dans le travail. Oui. On reprend une activité plus ou moins normale, je ne vais pas dire normale, mais plus ou moins normale, ce qui nous permet aussi de penser à autre chose. Ça fait du bien de se retrouver de nouveau dans notre milieu habituel. Face aux collègues, il faut trouver les bons mots quand on évoque le drame. Et du coup, j'ai une grosse pensée pour toi. Je savais pas trop si tu étais de garde ou pas. Malheureusement, ouais. Tu vois, j'étais le premier dedans. Je peux pas imaginer ce qu'il a dû voir. Et puis d'être là aujourd'hui, de nouveau, à la clinique, actif, à s'inquiéter de nos potentiels soucis informatiques. J'ai un énorme respect. En tout cas, bravo pour tout ce que vous avez fait. Hein. C'est vraiment un truc incroyable. Et puis, tiens bon. Pour lui, la mission de pompier ne s'est pas arrêtée. T'as un appel. C'est pas pour nous. Encore une fois, Joël se tient prêt cette semaine. Moi, je serai de permanence à partir de ce soir de nouveau, effectivement, pour les prochaines nuits, encore jusqu'à vendredi. Ouais. Au travail, du coup, quand même, ou bien c'est ma foi. La vie, comme je dis toujours, la vie continue, donc c'est clair qu'on... Elle continue, mais ne sera plus jamais pareille. C'est clair qu'on ne peut pas s'imaginer, on espère aussi ne jamais avoir à le vivre, parce que c'est sûr qu'on s'engage pour la sécurité de la population, pour le bien-être des gens, mais on ne s'attend pas à une situation telle qu'on a pu la vivre cette nuit-là. Certains de ses camarades l'ont déjà dit, ils ne savent pas s'ils auront la force de continuer à s'engager pour les pompiers. Cette semaine, c'est aussi le début du creux de janvier. Les visiteurs sont un peu moins nombreux dans la station. À l'office du tourisme, quand le téléphone sonne, ce n'est pas pour les activités de loisirs, mais pour se renseigner sur la retransmission de la cérémonie d'hommage. Elle affiche déjà complet. Effectivement. Il n'y a plus de disponibilité aux régions. Toutes les salles sont pleines. Séverine Robir travaille ici depuis 10 ans.
difficile de penser au tourisme quand le cœur est sombre. On essaye de garder un minimum le sourire. Voilà, essayer d'aider les gens. Quand j'entends des rires et puis que j'entends des jeunes et tout ça, ça m'émeut beaucoup. Je me dis, ok, il y a la vie qui continue. Ouais, franchement, j'ai pas vraiment les mots. Continuer à faire vivre la station, mais avec tout le respect qu'impose la tragédie. Le travail est délicat pour le directeur de l'Office du tourisme. Mon objectif, c'est qu'on s'occupe d'une côté de nos clients, mais qu'on s'occupe aussi de notre communauté et qu'on s'occupe aussi de toutes ces personnes qui sont fortement impliquées, qu'on s'entraide et qu'on va ensemble de l'avant. La Crans-Montana ne doit pas s'arrêter dans cette situation-là. Ça restera toujours une partie de son histoire, mais il faut quand même regarder en avant, se relever et aller de l'avant. Au fil des jours, de nouveaux éléments liés à l'incendie apparaissent. Bruno Hugler, le directeur de la destination, se rend au centre des congrès où la commune a convoqué la presse. Devant les médias, les autorités l'avouent, le Constellation n'a pas été contrôlé ces 5 dernières années. Chaque nouvelle révélation écorche un peu plus le nom et la marque de Crans-Montana que Bruno Hugler représente. Il y a certainement un impact sur le tourisme. Il faut voir dans quelle mesure. Et il faut surtout pouvoir redonner le sentiment de confiance à nos visiteurs. La commune voulait jouer la transparence, mais on retiendra une communication maladroite. Non abbiamo sentito ancora una parola di scuse alle famiglie italiane, alle famiglie di tutte le nazionalità coinvolte. Le chiedo se lei si sente di chiedere scusa stamattina alle famiglie coinvolte. Grazie. Nous avons fait, je crois, ce que nous devions. Nous avons dit plusieurs fois notre tristesse. Voilà. Une réponse qui passe mal auprès des journalistes internationaux. Alessandro Politi enchaîne les directs pour le service public italien. Dans son pays comme en Suisse, désormais la sidération a fait place à la colère. Les gens veulent savoir comment une telle chose a pu se produire en 2025. Cela n'aurait pas dû arriver. Ce n'est pas normal. C'est absolument injustifiable. Les gens attendent la vérité, la transparence et la justice. Car ce qui s'est passé aurait certainement pu être évité. C'est évident. Même le maire l'a expliqué hier lors de la conférence de presse. Elle a laissé tout le monde sans voix parce qu'il ne s'est pas excusé. Il faudra attendre la fin de la semaine pour que la commune prononce des excuses. Loin du tumulte, les pistes de ski et les remontées mécaniques continuent de tourner. André et sa famille sont arrivés dimanche dernier, 4 jours après le drame. Wir fahren jetzt hier rüber. Wir fahren wieder rüber auf diese andere Seite. Okay, dann wir fahren hier rüber, ne? Ils ont tenu à maintenir leur séjour dans la station, même si ces vacances prennent une autre dimension. Die Stimmung in Crans-Montana ist sehr bedrückend. L'ambiance à Crans-Montana est très pesante. Und ich finde es auch richtig so, dass man auch On le sent aussi dans les rues, et je trouve normal de s'adapter à la situation. und wir, ich würde sagen, genießen Nous profitons de nos vacances so wie er telles ist, qu'elles sont, aber auch mit der, mais avec le respect Respekt und der Ruhe, et le calme que cet accident a suscité. ja auch hervorgebracht hat. Il a bien sûr pris le temps d'en parler avec ses enfants adolescents. Bien sûr, on a en tête tout ce qu'il s'est passé. C'est très triste parce qu'ils avaient mon âge. Je suis contente de pouvoir quand même être ici, avec ma famille et passer du temps ensemble. Mais il y a ce sentiment pesant qui est là. En fin de journée, la famille a souhaité se recueillir dans ce lieu, nouveau cœur de la station. Nous logeons pas loin, nous passons là pratiquement tous les jours. Nous ne pouvons pas faire grand-chose, si ce n'est s'arrêter, déposer une bougie et montrer notre compassion et notre empathie.
Un moment des vacances devenu tout aussi important que le reste. En fin de semaine, les premiers flocons tombent. Crans-Montana retrouve la neige, mais pas son ambiance de station de ski. Tout est calme, silencieux. Alors que le week-end approche, il y a cette question. Quand et comment est-ce que la vie reprendra ? Clara a la vingtaine, elle a grandi ici, ses premières sorties c'était dans les bars du village, mais aujourd'hui, le cœur n'y est plus. Moi, j'ai pas envie de sortir avec l'atmosphère qu'il y a ici et je pense pas que ça va finir cette année ou l'année prochaine. Ça va être une douleur qu'on va sentir chaque fois qu'on sort. Et je pense que les gens vont se sentir un peu coupables de fêter dans un endroit où tellement de gens ont souffert en train de faire la fête. Je ne pense pas que ça va revenir à la même ville qu'avant. Le soir du Nouvel An, elle était ici au Monkeys. Avec le Moon juste en face, ce sont des établissements bien connus pour faire la fête. Mais depuis la nuit du drame, les portes de ces deux bars sont restées fermées. Philippe Nicole, le patron, a beaucoup hésité. Il voulait rouvrir son bar hier soir, dans le calme, sans faire la fête, juste pour offrir un endroit où se rassembler, mais finalement ce sera non. Nous, notre métier, c'est d'organiser la fête. On ne se sent pas capable aujourd'hui de le refaire. Enfin, je sais pas, moi je me vois pas réouvrir et puis avoir à la fois des locaux qui ont complètement compris, qui viennent juste là pour parler, pour communiquer. Après, on n'est pas à l'abri d'avoir une équipe de touristes, parce qu'il y en a encore, hein, Dieu merci, et qui va arriver là et qui vont, je sais pas, c'est des hypothèses, mais qui arrivent là en mode plus festif. On réagit comment ? Et puis, quand ils découvrent toutes les erreurs qui ont mené à la tragédie de Nouvel An, impossible de ne pas craquer. Oui, c'est une espèce de colère en disant « mais non, c'est pas possible, on peut pas bosser comme ça, on a des responsabilités ». Je veux dire, nous, notre métier, il est hyper gratifiant quelque part. Si vous partez du principe que nous, c'est de faire la fête aux gens, c'est magnifique. Mais il faut le faire correctement. Ouais, mais on est touché, quoi. Ça n'aurait pas dû se passer. Et maintenant, on va faire en sorte que ça n'arrive plus jamais. C'est tout ce qu'il faut retenir de tout ça, que ça n'arrive plus jamais. Ici, en Valais, en Suisse, et nulle part ailleurs. Parce que notre métier, c'est pas ça. Voilà. Dans le village hier soir, alors que la nuit est tombée, la vie tente de reprendre là où elle peut. 11 jours après le drame, passé le choc, il y a encore la colère, les questions et la tristesse qui restera longtemps.